Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bienvenue pour cette fiche de révision sur le 32 Vessi, Tsilio, le deuxième trou sacré, le point numéro 32 du méridien de la vessie. Donc c'est un point qui se trouve dans le sacrum à mi-distance entre l'épine iliaque postéro-inférieure et la ligne médiane postérieure, dans le deuxième trou sacré. C'est un point tellement important que certains le considèrent comme le véritable point Bei-Shu de la vessie, comme le véritable point Shu transport de la vessie, ce qui n'est pas académiquement, mais c'est un point qui fait partie officiellement des 8 ba-liao, des 8 liao, des 8 trous sacrés, qui sont les 31, 32, 33 et 34 vessies. Des 4, c'est manifestement le plus important. C'est un point qu'on utilise contre les troubles gynécologiques chez les femmes, contre les désordres du système génital et reproducteur en général, donc aussi chez les hommes, contre les maladies urinaires et anales chez les hommes et les femmes, et contre les douleurs, les paralysies et les atrophies des membres inférieurs. Donc c'est un point qui est considéré comme plus important que le 28 Vessi à cause de son spectre d'action plus large et plus puissant que le 28 Vessi. C'est un point qu'on peut effectivement utiliser en tonification et en dispersion. En tonification pour tonifier les vides, retenir l'anus et l'utérus dans les cas de prolapsus, renforcer les tendons et les os, et en dispersion pour mobiliser le qi, activer le sang, disperser les stagnations. C'est un point qui disperse aussi les surpressions de chaleur. Alors, on l'utilise très largement, donc en gynécologie, pour les aménorrhées, dysménorrhées, etc. On pourrait citer aussi les leucorrhées, les prolapsus utérins, les dystocies, les spermatorrhées chez les hommes, les éjaculations précoces, l'impuissance, l'énurésie, les incontinences urinaires, l'anurie, les urines troubles, les selles sanguinolentes, les hémorroïdes, les prolapsus rectaux, les fistules anales, la subocclusion intestinale, les sacralgies, les coxalgies, les syndromes atrophiques, les paralysies, les sciatiques, les rhumatismes des membres inférieurs, etc. Alors, comme je le disais, donc c'est un point d'action local, quoique il agisse aussi sur le trajet des membres inférieurs, mais c'est globalement un point d'action local particulièrement puissant et fort, à condition de le stimuler suffisamment. La sensation de l'aiguille, le de qi comme on dit en chinois, la sensation du qi doit être forte et claire. C'est un point qu'on peut utiliser selon la méthode du point unique, spécialement pour traiter les dysménorrhées lorsque celles-ci s'accompagnent de lombalgie. Dans ce cas, c'est un point particulièrement efficace. On le traite à l'aiguille avec des séances de 20 à 30 minutes où on manipule au moins une ou deux fois l'aiguille avec des sensations, comme je le disais, qui soient suffisamment claires et fortes. C'est un point qu'on peut aussi chauffer à l'armoise si ces dysménorrhées sont dues au froid. Et c'est un point qu'on peut enfin utiliser en même temps que ses acolytes, je veux dire le 31, le 33 et le 34 Vessi, pour traiter les hémorroïdes. Alors, dans ce cas, on pique les points de manière bilatérale. Alors, c'est plus tout à fait la méthode du point unique, mais c'est très intéressant de stimuler ce point et toute la région environnante au marteau fleur de prunier. Attention de bien nettoyer le marteau fleur de prunier et d'aseptiser la région avant et après la séance. Je rajouterai simplement avant de terminer qu'on peut compléter ce traitement du hors méridien Arbay ou des
2 méridiens Hebei. Il y en a 2 sur les avant-bras de chaque côté, 4 en tout. Pensez aussi aux 57 vessies pour cette question des hémorroïdes. Je vous renvoie aux fiches de révision sur ces points d'acupuncture. Donc en résumé, ce 32 vessie sert à régulariser le qi et le sang dans la région du petit bassin et des membres inférieurs. Il sert à tonifier aussi le petit bassin et les membres inférieurs. Donc en tonification et en dispersion. C'est un point qui sert à traiter les troubles urinaires, les troubles gynécologiques, les troubles sexuels, les problèmes de l'anus et les problèmes des membres inférieurs. Un grand point de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.